purée, faut que je vous raconte ma nuit terrible. C'était horrible. Vraiment, j'ai eu tellement de galères cette nuit. Ça a commencé par plein de petits trucs. Par exemple, il y a eu une écoute, je sais pas, qui s'est enlevée et qui traînait derrière. Du coup, j'ai dû aller à l'avant, la repasser. Après, il y avait un truc qui bloquait par-ci, par-là. Et du coup, j'ai déjà commencé à galérer un peu comme ça. Et puis, à un moment donné, je fais un empannage. Et je crois que c'était, je sais même plus comment ça s'est passé, mais après, je pars au tas, mais un départ au tas monstrueux. Ah oui, voilà, j'étais en train de mettre le riz. Le deuxième riz, je me dis il faut temporiser, là le vent il commence à monter. Du coup j'étais en train de faire la manœuvre et là le départ au tas monstrueux. Et c'est pas trop grave hein, parce que des départs au tas j'en ai fait un paquet, c'est pas grave. Donc je remets le bateau à l'endroit. Mais là je me rends compte qu'en fait si je suis partie au tas c'est parce que le pilote a complètement lâché. J'avais plus d'infos de nulle part. En fait on a des données qui sont ici là où on a les données de vent, les données de cap, les données de vitesse, de gîte, enfin de tout ça. Et en fait, à la place de tous les chiffres, j'avais marqué 3 petits points. Et en fait, du coup, le pilote ne marche plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cap, plus d'infos pour l'électronique. Et du coup, je bascule sur le pilote de secours. Après, j'ai passé, je pense, 2 heures à bidouiller tout l'électronique parce qu'en fait on a 3 circuits à bord. On a un de secours qui est très sommaire avec juste un mode pilote en mode compas, mais le problème c'est que nous on a besoin de pilote en mode vent dans des conditions comme ça avec de la houle. Donc j'ai commencé juste à basculer comme ça, mais après il a fallu bidouiller les 2 lignes pour réussir à trouver un pilote qui est un semblant de pilote qui marche avec le vent, etc. Et donc je galérais un peu toute seule, alors j'ai fini par appeler l'électricien David alors qu'il fait 4h du matin en France. Et en merci à lui parce qu'il a pris la patience de m'expliquer, il a passé 1 heure avec moi au téléphone à faire toute la procédure. Et c'était pas facile parce que c'est pas juste des branchements, c'est branchements plus des logiciels derrière. Enfin bref, c'est très compliqué. Et en fait, on a réussi au final à retrouver toutes les infos. Et elles sont revenues petit à petit. Je sais pas, il y a eu une sorte de blackout, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et du coup, je raccroche avec David. Je commence à remettre le bateau en ordre et remettre les voiles d'avant. Et là, en fait, le bateau il était incontrôlable. Il n'y avait pas tant de vent que ça, il y avait 24 nœuds. Mais on était au passage du point 3 de la dépression. Et du coup, la mer était croisée et il y avait des vagues qui arrivaient par le travers et c'était un enfer. Je faisais des accélérations, enfin je passais de 10 nœuds j'ai fait une pointe à 29 nœuds dans un surf. Enfin bref, c'était incontrôlable quoi. Et du coup, j'essaye tant bien que mal de me dire bon attends, il faut que je fasse quelque chose. J'essaye de bien régler mon pilote, mais j'arrivais pas à le régler. J'avais l'impression en fait qu'il buguait encore et qu'il y avait par exemple les infos vent n'étaient pas encore bonnes. Enfin je comprenais pas ce qui se passait quoi. Et au final j'ai refait encore un départ au tas. Je pense que dans la nuit j'ai dû en faire à peu près 5 ou 6. Enfin bref, un enfer. Et du coup j'ai galéré encore après. Je me suis dit bah je temporise, je mets une voile plus petite, je mets le J2 à la place du petit Genac. Au final mon petit Genac qui roule pas. Parce que j'avais plus de force et que je roulais, mais il se déroulait en même temps. Enfin bref, j'ai trop galéré et je me suis dit au final, je vais mettre mon petit Genac un peu très très choqué et je vais me mettre dans un angle des vagues qui fait que ça m'évite de partir au tas ou à la battée et je vais dormir 1 heure comme ça même si j'avance pas. Et c'est ce que j'ai fait, je suis partie dormir pendant 1 heure, j'ai avancé à 14 nœuds. Et voilà, là ça y est, petit à petit je remets le bateau en mode course. J'ai pu dormir 1 ou 2 heures. Et par contre j'ai cassé quelques petits trucs je crois. Je crois que j'ai cassé un chariot de GV. Enfin bref, il faut encore que j'ai un peu de travail avant de remettre le bateau à 100% de sa coquille. Voilà, bref, c'était une longue nuit. Et c'était horrible, franchement, déjà quand j'ai retrouvé le pilote,
j'ai crié de joie tellement j'étais trop heureuse de pouvoir retrouver mon pilote avec le mode vent et tout. Mais voilà, bref, la route est encore très longue et je vais avoir le temps de me rattraper. Mais là, je temporise un peu pendant encore 1 heure ou 2 parce qu'il faut vraiment que je récupère niveau fatigue.